nous avons expliqué l'importance de l'éveil de la conscience. Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Avons-nous la capacité de créer le type de vie que l'on souhaite ? Oui. Néanmoins, la transformation de notre vie commence avec quelque chose de fondamental. La transformation des impressions. Est-il possible de transformer nos vies ? Comment ? Quels sont les avantages de cette transformation ? Nous devons comprendre que le plus important pour nous est d'arriver à la transformation de nos vies. Et c'est possible si on se le propose profondément. Transformation signifie que quelque chose se transforme en quelque chose d'autre. Il existe des transformations de la matière très connues. Par exemple, que le sucre se transforme en alcool. Dans cette transformation, une substance moléculaire devient une autre substance moléculaire. Les alchimistes du Moyen Âge parlaient de la transmutation du plomb en or. Généralement, ils voulaient indiquer la transmutation du plomb de la personnalité en or de l'esprit. Dans les évangiles, l'idée de l'homme terrestre, comparé à une semence capable de croître, possède la même signification. Cependant, il est évident que si le grain ne meurt pas, la plante ne peut naître. Dans toute transformation, il existe une mort et une naissance, ou une mort et une résurrection. L'homme est une machine capable de transformer certains aliments qui lui sont nécessaires pour continuer à subsister. Il existe 3 sortes d'aliments qui pénètrent dans notre organisme. La première, nous pouvons l'appeler nourriture. Si l'estomac n'existait pas, la transformation de la première catégorie d'aliments ne serait pas possible. Il y a des gens qui peuvent vivre pendant un certain temps sans nourriture. L'aliment n'est donc pas le plus important. La seconde catégorie d'aliments est le prana, qui entre dans notre corps physique avec l'oxygène. Et incontestablement, nous avons un ou des organes spéciaux pour la transformation de l'aliment qui entre par le nez. La respiration est plus importante que la nourriture que nous mangeons. Nous pourrions rester environ 1 mois sans manger, mais nous ne pourrions pas rester sans respirer très longtemps. Et finalement, il existe une 3e catégorie d'aliments qui est, en fait, encore plus importante. Je me réfère de manière emphatique aux impressions. Il ne fait aucun doute que nous ne pourrions pas vivre, ne serait-ce qu'une seconde, si les impressions n'existaient pas. Qu'est-ce qu'une impression ? Tout ce que nous pouvons percevoir, n'importe quelle image, son, odeur, sensation, saveur, stimulation, etc., est une impression. Nous percevons le monde extérieur qui nous entoure à travers les diverses impressions qui pénètrent par nos sens. Ainsi, les impressions sont fondamentales. Malheureusement, ce qui se passe avec la nourriture et l'air que nous respirons ne se passe pas avec les impressions que nous recevons. Il n'existe pas d'organes pour digérer et transformer les impressions. Quand nous mangeons des aliments, ils sont transformés en tous ces éléments vitaux dont nous avons besoin pour vivre. Si un aliment, par exemple, passait par l'estomac sans être transformé, cela provoquerait simplement une indigestion. Mais pourquoi n'existe-t-il pas aussi une transformation des impressions ? Parce que, dans les desseins de la nature, il n'est pas nécessaire que l'animal intellectuel transforme ses impressions. Cependant, si nous voulons cesser d'être de simples animaux intellectuels et nous convertir en hommes véritables, nous devons apprendre comment transformer les impressions. Pourquoi est-il important de travailler avec les impressions afin de changer notre vie ? N'est-il pas écrit que de toute façon, nous évoluerons ? L'animal intellectuel veut cesser de souffrir, mais s'il ne fait rien pour changer, il ne lutte pas pour passer à un niveau d'être supérieur. Alors, comment peut-il changer ?
tous les phénomènes sont discontinus. Le dogme de l'évolution ne sert à rien si ce n'est à nous enliser. Dans la vie pratique, la majorité des gens croient que ce monde physique va leur donner ce qu'ils désirent. Et voilà, mes chers amis, une terrible erreur. Le concept d'une vie extérieure n'existe réellement pas. Ce que nous disons est tout à fait révolutionnaire, car tout le monde croit que le monde physique est le réel. Mais si nous approfondissons un petit peu plus, nous verrons que ce que nous percevons réellement à chaque instant sont de simples impressions. La vie est une succession d'impressions, et non pas une chose solide, physique, comme le croient de nombreux ignorants instruits. Pour nous, la réalité de la vie, ce sont ces impressions. Vous pouvez croire que la vie que vous menez existe comme telle, et non comme ces impressions. Les gens ne pensent pas ainsi, parce qu'ils sont très influencés par le monde physique. Mais si nous méditons profondément sur tout ce que nous voyons, nous parvenons à la conclusion que les impressions sont le réel. Comme je l'ai déjà dit, elles parviennent au mental à travers la fenêtre des 5 sens. Si, par exemple, nous n'avions pas d'yeux pour voir, ni d'oreilles pour entendre, ni de doigts pour toucher, ni un nez pour sentir, ni même une langue pour savourer les aliments qui entrent dans notre organisme, ce qu'on appelle monde physique existerait-il pour nous ? Bien sûr que non. Tous les événements de la vie parviennent au mental sous forme d'impressions. Toutes les circonstances parviennent au cerveau sous forme d'impressions. La joie, la tristesse, l'espoir, le désespoir, les problèmes, les préoccupations, etc. arrivent au mental sous forme d'impressions. N'importe quelle circonstance, n'importe quel événement, aussi insignifiant soit-il, arrive toujours au mental sous forme d'impression. C'est pourquoi il est capital de travailler avec les impressions. D'accord, ceci commence à prendre un sens. Mais il existe encore des doutes. Que se passerait-il si on ne transformait pas les impressions ? Quelles sont les conséquences ? Malheureusement, comme nous n'avons pas d'organes capables de transformer ou de digérer les impressions, celles-ci se convertissent en agrégats psychiques, c'est-à-dire en moi. Si nous ne transformons pas la mauvaise impression que nous recevons, par exemple, d'un insulteur, cette impression se convertit alors à l'intérieur de nous en un moi de vengeance. Si nous ne transformons pas l'impression que provoque en nous une personne du sexe opposé, indiscutablement, elle se transformera en un moi de luxure. Supposons, par exemple, qu'un individu voit une femme provocante et ne transforme pas ses impressions. Celles-ci vont, en conséquence, provoquer en lui le désir de la posséder. Ce désir est le résultat mécanique de l'impression reçue, et il se concrétise dans notre psyché sous forme d'éléments inhumains, d'un nouveau moi luxurieux, qui vient s'ajouter à l'ensemble déjà existant d'éléments inhumains qui constituent l'ego, le moi-même, le soi-même. En nous, il y a la colère, la convoitise, la luxure, l'envie, l'orgueil, la paresse et la gourmandise. La convoitise, sans aucun doute. Beaucoup de choses éveillent en nous la convoitise. L'argent, les bijoux, les choses matérielles de toutes sortes, etc. Ces objets sont parvenus à nous sous forme d'impressions. Nous avons commis l'erreur de ne pas transformer ces impressions en une chose différente, en admiration pour la beauté, en altruisme ou en joie pour la bonne fortune de notre voisin, etc. Il est évident que ces impressions non transformées sont devenues des moi de convoitise que nous portons maintenant à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, maintenant, nous devons travailler sur les impressions que nous avons à l'intérieur de nous et sur leurs résultats mécaniques. Un paquet de moi, querelleurs et criards qu'il nous faut, à présent, comprendre et éliminer. Les conséquences de cette non-transformation des impressions au niveau individuel se manifestent aussi dans notre interaction avec autrui et sont visibles
dans toute la société. Si nous regardons autour de nous, que voyons-nous ? Les gens sont devenus malicieux, soupçonneux, méfiants, astucieux, pervers. Personne ne croit plus en personne. Aucun emploi ne procure de la joie, le sens du véritable amour s'est perdu et les gens se marient aujourd'hui pour divorcer demain. L'unité des foyers s'est lamentablement perdue. La pudeur organique n'existe plus. Ceci est la cause de tant de corruption. Maintenant, je peux comprendre les problèmes qui sont créés si nous ne transformons pas les impressions que nous recevons à chaque instant. Alors, pourriez-vous nous expliquer la façon de transformer les impressions ? Comme nous l'avons vu, la non-transformation des impressions crée de nouveaux moi. Non seulement, nous possédons des moi que nous ramenons d'existences antérieures, mais le pire de tout, c'est que nous créons tous les jours de nouveaux moi. Et c'est regrettable. Cesser de créer des moi est indispensable. Et c'est possible seulement si nous digérons et transformons les impressions. Et comment les digérer ? Comment les transformer en quelque chose de différent ? Grâce à la conscience. Si nous interposons ce qu'on appelle conscience entre les impressions et le mental, les impressions se transforment. Généralement, les impressions blessent le mental et le mental réagit alors contre l'impact provenant du monde extérieur. Si on nous frappe, nous frappons. Nous devons éviter une telle réaction. Et c'est possible seulement en interposant la conscience entre le mental et les impressions. Comment pouvons-nous interposer la conscience entre les impressions et le mental ? Comment pouvons-nous être sûrs que c'est la conscience qui reçoit les impressions et non pas le mental ? C'est très simple. Ne jamais s'oublier soi-même. Ne jamais oublier son propre être. Si vous oubliez votre propre être intérieur en présence d'un insulteur, vous finissez par l'insulter. Si vous vous oubliez vous-même, si vous oubliez votre propre être en présence d'une personne du sexe opposé, vous finissez par forniquer. Quand vous apprenez à vivre en état d'alerte perception, d'alerte nouveauté, quand vous vous rappelez vous-même d'instant en instant, quand vous ne vous oubliez jamais vous-même, indubitablement, vous devenez de plus en plus conscient. Ainsi, ne pas s'oublier soi-même est la clé qui nous permet d'utiliser la conscience d'une manière intelligente. Quand vous ne vous oubliez pas vous-même, vous interposez entre le mental et les impressions ce qu'on appelle conscience. Il est merveilleux quand c'est la conscience qui reçoit les impressions venant du monde extérieur. Parce que la conscience peut les transformer en quelque chose de différent. En élément créateur, en élément superlatif de l'être, en force diamantine qui servent au développement des chakras. Par de multiples forces qui servent au développement de certains pouvoirs existant dans notre constitution interne. Malheureusement, les gens ne se rappellent jamais d'eux-mêmes. C'est pourquoi les impressions arrivent à notre mental et restent ainsi, sans aucune transformation du tout, générant naturellement les agrégats psychiques, les moi. Il est donc nécessaire de savoir que tous les moi que nous avons actuellement sont le résultat d'impressions non digérées, non transformées, et ceci est regrettable. Quelqu'un pourrait s'offrir le luxe de dissoudre tous les moi, mais s'il s'oublie lui-même, il recommencera à créer de nouveaux moi. Tout le problème de la libération se fonde sur la transformation, et la transformation a pour base le sacrifice. Vous ne devez pas vous oublier vous-même. N'oubliez pas votre propre être. De cette façon, vous allez renforcer le désir de parvenir jusqu'à lui. Il est nécessaire de réfléchir davantage. Si une personne est désespérée en raison d'un problème sentimental, économique ou politique, elle sait, de toute évidence, oublier elle-même. Si cette personne s'arrête un instant, si elle observe la situation et tente de se souvenir d'elle-même, et s'efforce ensuite
de comprendre le sens de son attitude, si elle réfléchit un peu sur ce qui se passe, si elle pense que tout passe, que la vie est illusoire et fugace, et que la mort réduit en cendres toutes les vanités du monde, si elle comprend que son problème, au fond, n'est rien de plus qu'un feu de paille, une bêtise, elle verra soudain, avec surprise, que tout a changé. Transformer les réactions mécaniques est possible au moyen de la comparaison logique et de l'autoréflexion intime de l'être. Qu'est-ce véritablement ce que nous appelons vie ? Certainement, c'est comme un film. En effet, quand l'heure de la mort arrive, nous retournons au point de départ de ce film. Et nous l'emportons pour l'éternité. Quand nous retournons, quand nous revenons avec l'ego, nous ramenons aussi notre film. Quand vous vous restructurez dans un nouvel organisme, vous projetez à nouveau votre film sur l'écran de l'existence. Et que projetez-vous ? Votre vie. Laquelle ? Celle de toujours, la même que vous aviez dans votre existence passée. En fait, tout ce que vous projetez a été programmé dans votre cerveau dès votre naissance. Par conséquent, nous sommes des robots programmés. Alors, quelle est cette douloureuse existence que nous menons ? Une pure illusion ? Une chose vaine ? C'est à juste titre que les hindous disent que le monde est seulement Maya, que ce monde est illusoire, qu'il n'a aucune valeur. Nous devons avoir une existence réelle parce que nous n'en avons pas encore. Pour en avoir une, nous devons cesser d'être des robots, et cela n'est possible qu'en éliminant tous les agrégats psychiques. C'est évident. Cependant, savoir que nous devons éliminer les agrégats psychiques n'est pas tout. Nous devons cesser de créer de nouveaux agrégats. Nous devons digérer les impressions, les transformer en forces distinctes pour ne pas créer de nouveaux moi. Nous devons aussi transformer les vieilles impressions, celles qui ont engendré les moi que nous avons actuellement, et cela est possible seulement à travers l'autoréflexion. Je comprends maintenant l'importance de transformer les impressions, ainsi que la procédure à faire à chaque instant. Que se passe-t-il quand nous commençons à transformer nos impressions ? Nos patients auditeurs doivent savoir que nous avons aussi appelé cet important sujet de la transformation des impressions le premier choc conscient. Pourquoi appelons-nous le travail sur la transformation des impressions le premier choc conscient ? Pour une seule raison. Parce que c'est quelque chose que nous ne pourrions jamais faire d'une façon purement mécanique. Il faut faire un effort autoconscient. Il est clair qu'un aspirant qui commence à comprendre ce type de travail, de toute évidence, commence aussi à cesser d'être une personne mécanique. Si vous commencez à comprendre maintenant la signification de tout ce que nous enseignons ici, si vous réfléchissez à présent à la signification de l'observation de soi-même, vous verrez sans doute que l'aspect pratique du travail ésotérique est totalement en relation avec la transformation des impressions et naturellement ce qu'elles engendrent elles-mêmes. Le travail, par exemple, sur les émotions négatives, sur les états d'irritation, sur l'identification, sur l'autoconsidération, sur les moi successifs, est totalement en relation avec la transformation des impressions et ce qui en résulte. Je veux que vous réfléchissiez profondément à cela. Il est nécessaire de créer un instrument de changement à l'endroit où entrent les impressions. Ne l'oubliez pas. Si, grâce à la compréhension de tout cela, vous pouvez accepter la vie comme un travail réellement ésotérique, vous serez alors en état constant de rappel de vous-même. Cet état de conscience de vous-même vous mènera sur le terrain vivant de la transformation des impressions, et donc, naturellement, sur celui d'une vie différente. Vous commencerez à penser et à comprendre d'une manière nouvelle, ce qui est, bien sûr, le début de votre propre transformation. Tant que vous continuerez à penser de la même manière, à prendre la vie de la même manière,
il est clair qu'il n'y aura aucun changement en vous. Transformer les impressions de la vie, c'est se transformer soi-même. Et seule une manière de penser totalement nouvelle pourra y parvenir. Tout ce travail est donc orienté vers une forme radicale de transformation. Si vous ne vous transformez pas, vous n'obtenez rien. Il est facile de comprendre que la vie nous demande continuellement de réagir. Toutes ces réactions forment notre vie personnelle. Changer notre propre vie n'est pas simplement changer les circonstances purement extérieures. C'est changer réellement nos propres réactions. Si la plupart des réactions qui forment notre vie personnelle sont négatives, alors notre vie sera, elle aussi, négative. C'est pourquoi nous devons transformer les impressions de la vie afin qu'elles ne provoquent pas de réactions négatives auxquelles nous sommes tant habitués. Mais, pour pouvoir y arriver, il est nécessaire de nous observer nous-mêmes, d'instant en instant, à chaque moment. Absolument. En fait, vous nous avez donné une clé pour transformer nos vies radicalement. Est-il facile ou difficile pour nous d'utiliser cette clé, de l'appliquer dans notre vie quotidienne? Si vous jetez une balle contre un mur, le mur reçoit l'impression et alors vient la réaction, qui consiste au retour mécanique de la balle à celui qui l'a envoyée. Nous recevons toutes les impressions de cette manière quand nous ne sommes pas conscients. Il y a des impressions qui ne sont pas très agréables. Par exemple, la calomnie ou les paroles d'un insulteur. Et si nous sommes capables de transformer les impressions que nous produisent de telles paroles, elles demeurent sans valeur. Quand vous comprenez cela, vous transformez ces impressions en quelque chose de différent. En amour, en compassion, en tolérance pour l'insulteur, etc. Nous devons, par conséquent, transformer sans cesse les impressions, non seulement les présentes, mais aussi celles du passé. Si, par exemple, l'image d'une femme luxurieuse arrive au mental ou surgit en lui, nous pouvons transformer cette impression luxurieuse grâce à la compréhension. Si nous nous souvenons, à cet instant, que cette femme doit mourir, que son corps va devenir poussière dans le tombeau, si avec l'imagination, nous voyons son corps en état de décomposition à l'intérieur du sépulcre, cela sera plus que suffisant pour transformer cette impression luxurieuse en chasteté. Ainsi, en la transformant, il ne surgira pas dans la psyché d'autres moi de luxure. Si quelqu'un nous fait des éloges, par exemple, comment transformerons-nous la vanité que cet adulateur pourrait provoquer en nous? Grâce à la compréhension. Quand on comprend réellement, on n'est rien de plus qu'une créature infinitésimale dans un coin de l'univers. Nous savons bien que notre planète Terre est un grain de sable dans l'espace. Pensons à la galaxie dans laquelle nous vivons, composée de millions de mondes. Qu'est-ce que la Terre? Une misérable particule de poussière dans cet infini. Et nous? Des micro-organismes à l'intérieur de cette particule. Alors quoi? Naturellement, mes amis, ces réflexions parviennent à nous faire transformer les impressions qui sont reliées à la flatterie, à l'adulation, à la louange, et nous cessons de réagir sous forme de vanité ou d'orgueil. Ainsi, à mesure que nous réfléchissons davantage à tout cela, nous voyons de plus en plus la nécessité de transformer complètement les impressions. Tout ce qui nous arrive du monde est juste une impression interne. Ainsi, si nous ne travaillons pas sur l'intérieur, nous marchons sur le chemin de l'erreur et nous ne modifierons jamais notre vie. Si nous voulons être différents, nous devons nous transformer intégralement. Et si nous voulons nous transformer, nous devons commencer par transformer les impressions. C'est là que réside la clé de la transformation radicale de l'individu.